une fois n'est pas coutume, regardons l'investissement des entreprises non pas en croissance, mais en niveau. Pour cela, je vous propose de revenir 25 ans en arrière, au début des années 90 qui s'ouvrent sur une baisse brutale. La chute atteindra jusqu'à 11% en 93, soit le pire résultat depuis 1975 après le premier choc pétrolier. C'est la convergence de trois facteurs qui expliquent cet effondrement: la crise entre 91 et 93, l'éclatement de la bulle immobilière et enfin l'urgence d'un désendettement des entreprises face à des taux d'intérêt très élevés. Pendant 6 ans, la crise aura entraîné un quasi-plateau de l'investissement, un investissement qui ne repartira qu'en 97 avec l'amélioration de la conjoncture, le reflux des taux d'intérêt, mais aussi la nécessité de moderniser le parc d'équipement. Et il faudra attendre 98 pour que l'investissement dépasse son niveau de 90. Ensuite, il s'envole au rythme de 7,5% par an, dopé par l'euphorie de la nouvelle économie. Mais la bulle qui éclate au début des années 2000 entraîne dans son sillage tout le reste de l'économie. L'investissement chute de 3,5% en moins d'un an. Pourtant, cette baisse ne sera que de courte durée. Alors bien sûr, le redressement est d'abord laborieux, mais il devient explosif entre 2006 et 2008, avec une progression moyenne de 7% par an. Il s'accompagne de la remontée du taux de marge des entreprises, le signe d'une meilleure santé économique et financière. La poussée est alors générale et concerne l'investissement sous toutes ses formes. Les achats d'équipements industriels s'envolent de 21%, l'investissement construction est au diapason avec un bond de 29%, tout comme la composante immatérielle, comme par exemple les logiciels, 28%. Mais attention, cette synchronisation ne doit pas masquer une tendance lourde depuis la fin des années 90. Les investissements immatériels prennent de plus en plus d'importance. En 98, cette composante représentait 42% de l'investissement matériel, 56% 10 ans plus tard, et elle atteindra 62% en 2013. Il faut par ailleurs noter que même si l'INSEE a procédé à une révision des règles comptables en 1999, beaucoup de dépenses immatérielles restent exclues et demeurent considérées comme des charges d'exploitation. Le véritable investissement est donc largement sous-estimé. Fermons la parenthèse et reprenons en 2008. 2008 date de la grande récession qui met un terme au boom de l'investissement. La chute est violente, plus de 17% en 18 mois, et cette chute s'accompagne de l'effondrement du taux de marge. Commencée à vive allure, la reprise va flancher très vite. Bilan, fin 2013, le niveau de l'investissement atteint à peine celui de la fin 2006, avec un taux de marge à son plancher depuis 1985. Au moment où les progrès technologiques s'accélèrent, au moment où l'automatisation des process ouvre des opportunités de relocalisation des chaînes de valeur, l'investissement reste en plateau comme il y a 20 ans, alors qu'il est reparti dans les pays avancés. Le risque de déclassement du tissu productif français est bien réel, la stratégie de rattrapage par une politique de l'offre est donc indispensable.